Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits du vinaigre de cidre de pomme. Donc, c'est important de choisir un bon vinaigre de cidre de pomme. Donc, un vinaigre de cidre de pomme qui n'a pas été filtré, qui n'a pas été pasteurisé, puis qu'on retrouve encore avec la mer. Donc, celui-là ici, c'est écrit avec la mer. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. C'est le vinaigre de cidre de pomme qui va nous apporter le plus de bienfaits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avec la mer? C'est que pour chaque vinaigre que je veux faire, donc si je veux faire un vinaigre de vin rouge, un vinaigre de vin blanc, du vinaigre de cidre de pomme ou encore le fameux kombucha, ça me prend une mer. Donc, je vais vous montrer une mer de kombucha et puis ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce que c'est une mer. Et puis la mer de vinaigre de cidre de pomme, c'est vraiment identique à la mer de kombucha. Donc, tous les mers de vinaigre ressemblent à ça. Ben, on peut pas prendre une mer de kombucha pour faire du vinaigre de cidre de pomme, tout comme je pourrais pas prendre une mer de vinaigre de vin rouge pour faire un kombucha. Chaque mer a besoin de sa nourriture. Comme une mer de kombucha, ben, ça se nourrit seulement de thé sucré. Donc ça se nourrit, je pourrais pas lui donner comme nourriture du cidre de pomme, elle serait vraiment pas heureuse. Donc dans le cas du vinaigre de cidre de pomme, on met la mer dans du cidre de pomme et puis elle va se nourrir du cidre de pomme puis elle va transformer tranquillement le cidre de pomme en vinaigre. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un extrait de l'émission L'épicerie qui nous montre justement comment fabriquer des vinaigres. Donc vous allez vraiment voir tout le processus de fabrication. Donc là, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une mer comme je viens de vous montrer dans votre bouteille. Dans le fond, ce qu'il y a dans la bouteille, ça va être des particules de la mer, donc ça va être ses bactéries et puis ses enzymes. Donc ça, on va retrouver ça dans notre vinaigre de cidre de pomme. Et puis si on laisserait reposer à l'air ambiante le vinaigre de cidre de pomme, après quelques mois, il y aurait une mer là, qui va se former sur le dessus. Donc, un bon vinaigre de cidre de pomme, il va être opaque et puis il va avoir un dépôt dans le fond. Ça, là, c'est vraiment parfait. Fait que là, ça montre qu'il n'a pas été filtré puis qu'il n'a pas été pasteurisé. Donc, là, je vais avoir vraiment tous les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme. Donc, la première propriété du vinaigre de cidre de pomme, c'est d'être un excellent antimicrobien. Donc, moi, dès que j'ai un mal de gorge qui veut s'installer, donc au premier symptôme, je prends tout de suite un thé vert ou une tisane avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Et puis, la plupart du temps, ça fonctionne. Ensuite, le vinaigre de cidre de pomme est très riche en enzymes. Puis, ces enzymes-là, ça va améliorer ma digestion. Donc, ça va aider au niveau des gaz, au niveau des ballonnements. Et puis, les enzymes digestives vont m'aider aussi à mieux digérer les protéines. Donc, ça va commencer dès la digestion dans l'estomac à décomposer mes protéines en acides aminés. Ça aide aussi à contrôler les pathogènes qu'il pourrait avoir dans mon estomac. Donc, ça, c'est les mauvaises bactéries qui pourraient survivre à la digestion. Donc, ça, on veut vraiment pas ça parce que s'il y a des bactéries qui survivent à la digestion, ils vont se ramasser dans mon intestin grêle. Et puis dans le petit intestin, je ne suis pas supposée d'avoir des bactéries. Et puis si jamais il y a des bactéries qui commencent à coloniser l'intestin grêle, mais je peux avoir ce qu'on appelle le SIBO. Le SIBO, c'est S-I-B-O. Donc, vous pouvez faire une recherche pour voir exactement ce que c'est. Donc, comme j'ai une meilleure digestion avec le vinaigre de cidre de pomme, je vais mieux assimiler, comme je vous disais tantôt, les protéines, mais aussi plusieurs vitamines et minéraux, comme le calcium, le fer, le magnésium, la vitamine K et la vitamine B12. Ça va aussi m'aider à sécréter de la bile. Donc, c'est très intéressant quand on commence l'alimentation cétogène parce qu'on n'est pas habitué à manger autant de gras. Fait que certaines personnes pourraient avoir un peu de difficulté à digérer. Donc, le vinaigre de cidre de pomme, en sécrétant plus de bile, mais ça va être plus facile de digérer les gras. Ensuite, si vous faites du reflux gastrique, le vinaigre de cidre de pomme va vraiment vous aider.
Donc, je sais que ça semble pas logique parce que si on a des reflux, on a l'impression que c'est parce qu'on a trop d'acidité dans l'estomac. Mais malheureusement, c'est le contraire. C'est un manque d'acidité qui va faire les reflux gastriques. La façon dont ça fonctionne, c'est que lorsque mon estomac a atteint le bon niveau d'acidité, la petite porte qui se trouve au-dessus de mon estomac va se refermer. Par contre, si je n'atteins pas le bon niveau d'acidité, donc si je manque d'acidité au niveau de l'estomac, ça arrive en vieillissant, là, on produit de moins en moins de sucre gastrique, donc de moins en moins d'acidité au niveau de l'estomac, mais je vais digérer avec la porte ouverte. Donc c'est pour ça que ça remonte. Donc en prenant le vinaigre de cidre de pomme, ça va augmenter l'acidité de mon estomac, et puis ça va bien refermer la petite porte, donc ça va enlever les reflux. Donc, mais par contre, il y a des gens, quand ils prennent le vinaigre de cidre de pomme, ils ont des douleurs à l'estomac. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire que les parois de l'estomac sont irritées. Donc là, il faut attendre que les parois de l'estomac guérissent avant de pouvoir prendre du vinaigre de cidre de pomme. Ensuite, pourquoi ça aide au niveau de la perte de poids? C'est que ça aide à contrôler le taux de sucre dans le sang. Donc, le vinaigre de cidre de pomme permet de sécréter moins d'insuline. C'est l'insuline qui nous empêche d'avoir accès à nos réserves de gras. Donc, en prenant du vinaigre de cidre de pomme, on va sécréter moins d'insuline, donc ça va être plus facile d'accéder aux réserves de gras. C'est aussi intéressant de prendre le vinaigre de cidre de pomme pendant le jeûne. Donc, ça ne brise pas le jeûne et puis ça coupe la faim. Donc, ça permet de contrôler l'appétit pendant le jeûne. Donc, les façons de prendre le vinaigre de cidre de pomme, donc comme je vous disais tantôt, vous pouvez le prendre dans du thé ou dans une tisane, ou encore vous pouvez faire de la vinaigrette avec le vinaigre de cidre de pomme. Donc, vous mélangez 3 parties d'huile pour une partie de vinaigre de cidre de pomme. Comme par exemple, vous pouvez mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'avocat ou d'huile d'olive pour une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Vous pouvez le mettre dans votre Ketorade. Donc, je vais vous mettre la recette du Ketorade juste ici en haut. Donc, dans le Ketorade, il y a du vinaigre de cidre de pomme. Donc, ça peut être une façon de le consommer. Ensuite, je vais vous montrer une autre façon de prendre le vinaigre de cidre de pomme. Et puis moi, je vous le recommande de le prendre avant chaque repas. Donc, vous allez faire ce petit breuvage-là avant chaque repas. Et puis ça, ça va vraiment améliorer votre digestion. Et puis comme on l'a vu tantôt, en améliorant la digestion, on améliore l'assimilation des vitamines et des minéraux. Donc on évite les risques de carence. Donc on brasse toujours le vinaigre de cidre de pomme avant de l'utiliser. Donc je vais mettre 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme dans un verre. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à thé de jus de canneberge. Mais c'est un jus de canneberge pur à 100%, donc il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment juste des canneberges. Et puis pour ne pas ajouter trop de glucides, je vais mettre seulement 2 cuillères à thé. Donc c'est juste pour améliorer le goût du vinaigre de cidre de pomme. Et puis bon, le jus de canneberge a aussi des bienfaits pour la santé. Ça contient beaucoup d'antioxydants, donc c'est bon d'en consommer aussi, puis de la vitamine C. Donc, je vais juste mettre 2 cuillères à thé. Mais c'est optionnel. Si vous ne voulez pas en mettre, ça va quand même aider la digestion, même si vous ne mettez pas le jus de canneberge. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec le goût du vinaigre de cidre de pomme, mais avec le jus de canneberge, ça améliore le goût un peu. Ensuite, je vais mettre 1 cuillère à thé de jus de citron. Donc, ça peut être du jus de citron fraîchement pressé. Et puis, je vais remplir mon verre avec de l'eau. Et je brasse. Donc ça, si vous avez des reflux, vous avez des carences de fer, des carences au niveau des minéraux, ça va vraiment vous aider à ce niveau-là. Prendre un verre avant chaque repas. Ou si vous oubliez de le prendre avant le repas, vous pouvez le prendre pendant le repas ou même après, là, c'est pas grave. C'est sûr que l'idéal, c'est de le prendre avant, mais ça va quand même aider la digestion, même si vous le prenez après. Et puis, vous pourriez facilement quadrupler la recette, donc faire 4 fois ce que j'ai fait, et puis vous faire une bouteille d'1 litre. Comme ça, vous n'auriez pas à faire la recette avant chaque repas. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme. Donc, continuez vos recherches. Et puis, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez vu de l'amélioration
au niveau de la digestion en prenant le jus de vinaigre de cidre de pomme. Et puis si vous désirez me payer un café, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à la partager, cette vidéo, sur vos groupes Facebook ou autres. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Merci!